Notre compatriote, notre résistant, notre camarade Mwanamboka Davé Kalala, au retour de chez lui, il a été intercepté au niveau de la 10e rue Limité, tabassé, poignardé, sauvagement, jusqu'à s'évanouir. Et gratuitement, il y a un officier de la police nationale congolaise, témoin de l'événement, qui est venu à son secours. Mais c'était déjà tard. L'a conduit à l'hôpital, Saint-Joseph de Limité. Il a passé 2 jours dans le coma. Et le 2e jour, nous sommes allés en délégation du parti le réconforter. Je suis arrivé, j'étais à son chevet, au lit. J'étais au lit où il était dans l'inconscience totale. Le médecin était en train de m'expliquer les conditions dans lesquelles on l'avait reçu. C'est pendant qu'il m'expliquait qu'il a commencé des mouvements de dernier souffle. C'était pénible parce qu'il a rendu l'âme à ma présence. Et nous sommes sortis vraiment émouvants, inconsolables. Et nous avons annoncé le décès de notre camarade. Voilà, chers amis. Malgré la peine qui nous étrangle, nous avons le devoir de nous armer de beaucoup de courage pour se lever et dénoncer les pratiques barbares ayant causé cette tragédie que nul ne peut tolérer dans un état dit de droit. Car il ne suffit pas de clamer à temps et à contre-temps que notre pays est un état de droit pour qui le soit. Encore faut-il le vivre en réalité. Qui a dit que lorsqu'on exerce sa liberté de manifestation sur la place publique, dans le respect de la Constitution, on y va pour rencontrer la mort? Où a-t-on déjà vu, dans un état de droit, le siège d'un parti politique vandalisé parce que ses membres désapprouvent un pouvoir illégitime et qui viole de façon régulière, de façon récurrente, la Constitution? Pourtant, le siège de notre parti a été impunément saccagé à 3 reprises par des intolérants bien identifiés. Cela est simplement inacceptable. Mesdames et messieurs de la presse, pour chuter, chers distingués invités et membres de l'assistance, l'heure a sonné pour que nos opinions politiques divergentes nous mènent vers une unité vécue dans la diversité, pour que l'intolérance politique cède la place à la tolérance mutuelle et que la cohésion nationale soit préservée. Pour ce faire, les crimes de ce genre doivent être sévèrement réprimés et nous exigeons qu'une enquête sérieuse soit diligentée pour que les auteurs de ce forfait ainsi que leurs commanditaires répondent de leurs actes devant les tribunaux compétents. Tokutani mbala ya yambo na bato oyo babengi ba militant ya UDPS na siège oyo ya Bango. Tango tozali kokita ba yewana po ba kare biso ba bandi ko bwakela biso mabanga banzete mabende bongo na bongo. Mais tokitaki sans que tozongisa toyeti esika marche sengelaki kosuka bato banso bazalaki wana pe bayoki oyo président élu azalaki na yango lokola liloba pona bozongi na bandako se wana ndeko na biso Davin azalaki pena baninga basusu bazozonga
bandeko oyo ya UDPS milice oyo bango moko na kati ya parti na bango bazali ko former bazali ko tinda bango po basala mobulu po bayeba ko finga ko beta baebanso bazali na makanisi mususu na ezali kotalela boni mboka na biso ezali kotambola bango balingi banso tozala lokola mpata donc bameme tokoki koloba te tokoki komaniola te bobele totalaka tobetaka maboko na ndenge bazali koyiba tobetaka maboko na ndenge bazali kosala ata eloko moko te tobetaka maboko na ndenge bazali ko respecter ata mokolo moko te constitution bazali kozwa mibeko oyo esengeli kolanda constitution te bango balingi bobele tobetaka se maboko mais biso tolobi non tokoki kosala bongo te. Voilà tina oyo babandai kobeta bato oyo bayaki na meeting ya président élu Martin Fayulu ndeko na biso davin baye kozinga ye babeti ye nzete na mutu libende kutu babeti ye et puis akwei nesika wana c'est bongo officier moko ya police aye kolokota ye po amema ye na hôpital ya Saint-Joseph tango akomi kuna azoloba te azoningana te akoti na oyo babengi na français comment sima mikolo mibale ndeko aye kokufa yango tolobi ata ndeko akufi azali solo martiro ya démocratie mpona mboka na biso elongo bani ata moke te baloba te RDC ezwi état de droit mais nzoka nde na bizaleli ya bato oyo bazali kokanga tongo midi pokwa assez particulière que nous sommes en train de tenir ce point de presse. Ainsi, je vous prie déjà d'observer vraiment une discipline parce que la circonstance n'est pas festive, mais plutôt de tristesse. Observons vraiment la discipline, ayons nos appareils sous vibreur et puis nous serons en train de faire ce point de presse. Ce n'est pas une conférence de presse, donc il n'y aura pas jeu de questions-réponses. Ça sera juste un point de presse que nous tenons aujourd'hui. Donc ce point de presse aura deux phases. La première phase, ça sera que le secrétaire général de l'ECID prendra la parole pour nous parler de la circonstance de la mort de notre Mwanamboka Davin. Et la deuxième étape consistera à ce que la déclaration soit faite à ces sujets. Donc, sans pour autant abuser de votre temps, nous vous prions déjà de bien vouloir prendre les dispositions utiles pour que nous puissions débuter. Ainsi, avec votre permission, Monsieur le Secrétaire Général, je vous prie de prendre la parole. Nous nous retrouvons ici dans une circonstance douloureuse, de tristesse, d'angoisse, tout simplement parce que une frange de nos concitoyens a décidé, dans l'intolérance politique, de plonger notre coalition, notre parti politique dans cette circonstance. De quoi s'agit-il concrètement? Le 16 septembre
la coalition Lamouka avait appelé les Congolaises et les Congolais à une marche pacifique. Je dis bien une marche pacifique pour réclamer la dépolitisation de la CENI, combattre la planification de la fraude électorale et dire non au glissement par rapport au délai constitutionnel fixé pour la tenue des élections en 2023. Cette marche a été légale. La procédure a été suivie et respectée. Et l'autorité urbaine en avait pris acte. Nous avons pacifiquement commencé la marche sur l'avenue Kianza, dans la commune de Ngaba, district de Moamba. Vous avez été témoin des marées humaines que le commandant du peuple, en sa qualité de coordonnateur en exercice, accompagné des membres du présidium, je cite le Premier ministre honoraire Adolphe Muzito, vous avez été témoin de l'événement et comment les Quinoises et les Quinois avaient répondu massivement à cet appel. On a pris possession de notre parcours jusqu'à destination. La manifestation s'est terminée dans la sérénité et c'est au retour de la maison que les milices tribales politiquement organisées, ces milices se sont constituées en bandes expéditives et punitives pour traquer les militants de nos partis respectifs qui retournaient paisiblement chez eux à la maison. Messieurs, mesdames de la presse, notre compatriote, notre résistant, notre camarade Mwanamboka Davé Kalala, au retour de chez lui, il a été intercepté au niveau de la 10e rue Limité, tabassé, poignardé, sauvagement, jusqu'à s'évanouir. Et gratuitement, il y a un officier de la police nationale congolaise, témoin de l'événement, qui est venu à son secours. Mais c'était déjà tard. L'a conduit à l'hôpital, Saint-Joseph de Limité. Il a passé 2 jours dans le coma. Et le 2e jour, nous sommes allés en délégation du parti le réconforter. Je suis arrivé, j'étais à son chevet, au lit. J'étais au lit où il était dans l'inconscience totale. Le médecin était en train de m'expliquer les conditions dans lesquelles on l'avait reçu. C'est pendant qu'il m'expliquait qu'il a commencé des mouvements de dernier souffle.
C'était pénible parce qu'il a rendu l'âme à ma présence. Et nous sommes sortis vraiment émouvants, inconsolables. Et nous avons annoncé le décès de notre camarade. Voilà, chers amis, nous avons décidé de lui rendre les hommages d'un véritable martyr de la démocratie. C'est un vaillant combattant tombé au front pour la démocratie. Il est victime de l'intolérance politique. Nous pensons que la police nationale congolaise, témoin de l'événement, les médecins qui l'ont reçu et qui ont établi un rapport médical qui atteste qu'il est mort de suite des coups et blessures reçus de la part d'une milice tribale politiquement organisée, bien identifiée à la hauteur de la 12e rue Limité. Nous espérons que les avocats de notre parti qui s'activent vont déposer une plainte pour que les enquêtes soient diligentées, les coupables soient rapidement identifiés, punis et doivent répondre de leurs actes. Pour terminer, ce que je veux dire, chers amis, notre combattant est parti, mais nous restons avec lui dans une communauté de destin. Ce qui lui est arrivé pouvait m'arriver, pouvait arriver à Maman Chantal, pouvait arriver à l'honorable Ados, pouvait arriver à M. l'abbé Faustin Kwakwa, pouvait arriver à Nova, à n'importe qui de notre parti ou de notre regroupement politique. Nous ne l'oublierons jamais. Il a rejoint un deuxième combattant mort sous les balles des intolérants du régime FCC Cash, notre compatriote qui est décédé lors d'une marche pour la démocratie à Goma, M. Tefao Paloukou. Les deux compatriotes doivent savoir, nous restons en communion de destin, formons une communauté de destin, et les martyrs de la démocratie, les héros du combat que nous menons, on ne les pleure pas comme on peut le faire de manière ordinaire, mais on continue le combat. Et ce combat pour la démocratie, pour un état de droit, pour lequel nos compatriotes ont sacrifié leur vie, ils ont versé leur sang. Ce combat, nous allons les mener. Nous sommes convaincus que la victoire appartient au peuple congolais. Et le peuple congolais va vaincre. Et les fraudeurs, les tricheurs qui gouvernent par défi ces pays doivent savoir que le temps est maintenant compté et que leur fin approche. Je vous remercie. Je vais passer la parole à l'honorable Ados Ndombasi qui va lire le mémo qui a été rédigé pour en mémoire de notre regretté Mwanamboka Davin Kalal. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire Général. Je tiens aussi à saluer la présence du Secrétaire Général adjoint, mais aussi de Alex Dende, Exus Légal, qui est le Secrétaire national chargé de l'implantation du grand parti SID, et aussi grand merci de la présence de Prince Epengue, qui est l'un des grands partenaires de notre parti politique SID. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités et membres de l'assistance,
à vos titres et qualités respectifs. Nous tenons à vous remercier de tout cœur de votre présence à ce point de presse, et ce, en dépit de vos multiples occupations. Soyez-en rassurés, ce geste nous va droit au cœur et nous réconforte en ces moments très difficiles pour tous les résistants. En effet, le point de presse de ce jour est de présenter officiellement au peuple congolais le programme des obsèques de notre regretté résistant et martyr de la démocratie, M. Davin Kalala, qui nous a été arraché si cruellement par des intolérants manipulés par des politiciens véreux de ce pays. Mesdames et messieurs, Davin Kalala, père de famille, avec 40 ans, responsable et épris de nationalisme pour son cher pays. L'illustre disparu ne rêvait que d'une seule chose, pouvoir élever sa progéniture dans un Congo des valeurs, où les règles démocratiques fixées dans la Constitution sont respectées. Et dans la quête de ce Congo-là, il avait alors décidé de s'engager activement pour pouvoir apporter sa contribution à l'avènement de ce Congo. Voilà pourquoi il était là le 16 octobre 2021. Tandis qu'il exerçait sa liberté constitutionnelle de manifester, selon l'article 26 de la Constitution congolaise, des militants intolérants, impulsifs, violents, se sont gratuitement attaqués à lui et l'ont sauvagement assommé à coups de barre de fer au niveau de la nuque. Quelle cruauté, quelle sauvagerie. Acheminé à l'hôpital Saint-Joseph de Libété, notre martyr de la démocratie succombera 2 jours plus tard de ces atroces blessures qui avaient causé une hémorragie interne. Sombré dans une profonde douleur, le parti organise depuis l'annonce de son décès des instants de recueillement au cours desquels ses familles biologiques et politiques, ses proches ainsi que ses amis et connaissances passent régulièrement pour y signer le livre d'or ouvert pour des hommages. Malgré la peine qui nous étrangle, nous avons le devoir de nous armer de beaucoup de courage pour se lever et dénoncer les pratiques barbares ayant causé cette tragédie que nul ne peut tolérer dans un État dit de droit. Car il ne suffit pas de clamer à temps et à contre-temps que notre pays est un État de droit pour qu'il le soit. Encore faut-il le vivre en réalité. Qui a dit que lorsqu'on exerce sa liberté de manifestation sur la place publique, dans le respect de la Constitution, on y va pour rencontrer la mort? Où a-t-on déjà vu, dans un État de droit, le siège d'un parti politique vandalisé parce que ses membres désapprouvent un pouvoir illégitime et qui viole de façon régulière, de façon récurrente, la Constitution? Pourtant, le siège de notre parti a été impunément saccagé à 3 reprises par des intolérants bien identifiés. Cela est simplement inacceptable. Mesdames et messieurs de la presse, pour chuter, chers distingués invités et membres de l'assistance, l'heure a sonné pour que nos opinions politiques divergentes nous mènent vers une unité vécue dans la diversité, pour que l'intolérance politique cède la place à la tolérance mutuelle et que la cohésion nationale soit préservée. Pour ce faire, les crimes de ce genre doivent être sévèrement réprimés et nous exigeons qu'une enquête sérieuse soit diligentée pour que les auteurs de ce forfait ainsi que leurs commanditaires répondent de leurs actes devant les tribunaux compétents. Et en chœur, nous disons plus jamais ça. Ceci dit,
Voici à présent le programme des obsèques de notre martyr de la démocratie. Vendredi 5 novembre 2021, 12h, point de presse et lancement des obsèques au siège national de l'Essidé. 15h, messe de requiem à la paroisse Saint-Joseph de Matongué. 18h, début de la veillée mortuaire au siège national de l'Essidé. Samedi 6 novembre 2021, 9h, levée du corps de la morgue de l'hôpital Saint-Joseph de Limété. 11h, exposition du corps au siège national du parti. 13h30, levée du corps du siège national du parti et procession funéraire jusqu'au cimetière de Kitambo. 16h juste, bain de consolation au siège national du parti. 18h, fin de toute manifestation. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, honorable. Merci au secrétaire général. Pour na milulu oyo esengeli ko accompagner de konabiso Davin Kalala na Lilita. Esengeli toyeba ndenge nini de konabiso Davin liwa ezuye. Lokola bauti koloba yango na secrétaire général pe na ndeko honorable Ados ndenge nini libaku ya liwa ekwelaki ndeko ya biso Davin na sengeli kozongela yango bobele na mokuse tozalaki na mjili na le 16 septembre tango président élu Martin Fayulu asangisaki bana Kinshasa pona meeting oyo elekaki kuna pe wana alobaki pona kozongisa na baye bazalaki wana banayi kosenga marche esalema mbela wana epesamaki pote na mokolo ya le 16 octobre, marche esalema na Kinshasa mingi penza uto quartier ya Ngaba na rue oyo tobengaka Kianza. Bato bazalaki ebele esika wana ebele marche wana elongwe na Kianza esingelaki ya kosuka na Limete. Nzokande yambo penza tozali na Limete wana na boulevard tokutani mbala ya yambo na bato oyo babengi ba militant ya UDPS na siège oyo ya bango tango tozali kokita baye wana po bakare biso babandi kobwakela biso mabanga banzete mabende bongo na bongo mais tokitaki sans que tozongisa toyeti esika marche esengelaki kosuka bato banso bazalaki wana pe bayoki oyo président élu azalaki na yango lokola liloba pona bozongi na bandako se wana ndeko na biso Davin azalaki pe na baninga basusu bazozonga bandeko oyo ya UDPS milice oyo bango moko na kati ya parti na bango bazali ko former bazali kotinda bango po basala mobulu po bayeba kofinga kobeta bayebanso bazali na makanisi mususu na maye ezali kotalela boni mboka na biso ezali kotambola bango balingi banso tozala lokola mpata donc bameme tokoki koloba te tokoki komaniola te bobele totalaka tobetaka maboko na ndenge bazali koyiba tobetaka maboko na ndenge bazali kosala ata eloko moko te tobetaka maboko na ndenge bazali ko respecter ata mokolo moko te constitution bazali kozwa mibeko oyo esengeli kolanda constitution te
bango balingi bobele to betaka se maboko. Mais biso tolobi non, tokoki kosala bongo te. Voilà tina oyo babadai ko beta bato oyo bayaki na meeting ya président élu Martin Fayulu. Ndeko na biso Davin baye kozinga zinga ye babeti ye nzete na mutu libende kutu babeti ye et puis akwei nesika wana. C'est bongo officier moko ya police aye kolokota ye po amema ye na hôpital ya Saint-Joseph. Tango akomi kuna azoloba te azoningana te akoti na oyo babengi na français comment sima mikolo mibale ndeko aye kokufa. Yango tolobi ata ndeko akufi azali solo martiro ya démocratie pour la mboka na biso. Elongo bani ata moke te baloba te RDC ezui état de droit. Mais nzokande na bizaleli ya bato oyo bazali kokanga tongo midi pokwa tozali na te na libération ya peuple congolais. Tozali na elikia ya solo te peuple mokonzi asengeli kolonga combat oyo po ezali respect ya dignité ya peuple congolais, respect ya badroit ya peuple congolais, respect ya bokonzi ya peuple congolais. Yango tozali kowela, yango tozali kopundela. Pe ndeko Davin Kalala ye azali mokitalo na biso, biso tokotikala kaka na nsima na ye te na suka. Yango totondi bino botondi lokola boye awa pe tokolika te mai boyoki bokopanza yango lokola bozali bapanzi sango. Mokili mobimba Kongo mobimba bayeba likambo oyo bapesi biso manaka ya baaktivité oyo tosengeli kosala mpona kokundula ndeko na biso Davin. Sima ya masolo oyo tosali tozali kokende na misa na paroisse Saint-Joseph. Estima ya misa à partir ya 18h tobandi nde milulu ya veillée mortuaire. Lobi na tongo na 9h toke kozwa ebembe na morgue ya Saint-Joseph. Pe tokoleka awa na 11h po ya komemia ebembe wana na 17h, pardon na 13h ebembe na biso banso na makolo tokokende nango malembe malembe te na lilita ya kitambo. Sima wana osima bokundi tozongi awa pona mwa kopo oyo tomesala kokabola soki nini lilaka ezali na 18h manso masuki topanzani. Tokolika te ntango tokopanzana bakoya kobomela biso te basusu lokola benemi wana bango bazokomitya na esika benemi mpo ya kobeta kosala bambeba bazokanisa te bongo nde bakokamba ekolo oyo. Me biso tolobi tokobanga eloko moko te. Condoléances. Entassé, nous invitons le secrétaire général de Vos Kitoko de bien vouloir ouvrir le livre de condoléances.